Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar, dans cette nouvelle série qui a démarré fin août et qui se terminera en fin d'année, en décembre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des présentations orales, des problématiques que ça peut poser aujourd'hui en classe et comment on peut les résoudre en impliquant un petit peu plus les étudiants lors de ce type d'activité. Concernant les webinaires que l'on propose, il y en aura certainement d'autres qui vont être proposés. Vous voyez actuellement ceux qui sont déjà prêts avec les dates bien définies, mais il y en a d'autres qui peuvent encore s'intercaler avec notamment l'intervention de certains enseignants ou personnes d'équipe pédagogique qui ont pu créer des activités intéressantes et qui viendront un petit peu partager leur expérience. Mais bon, pour tous ces nouveaux webinaires, on vous en sera informé directement par les équipes parce on communique avec elles. Donc aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur ces présentations orales. Je vais présenter rapidement un petit peu les enjeux, surtout les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur des présentations orales en classe avec les étudiants. Les bénéfices qu'on va pouvoir avoir en utilisant une méthodologie bien spécifique que je vais présenter, que ce soit pour les étudiants, ceux qui présentent, ceux qui évaluent et pour les enseignants. Je vais aussi montrer un petit peu différents exemples de formats possibles. J'en présenterai trois, quatre. Il y en a bien sûr évidemment plein d'autres, mais ceux que vous allez pouvoir mettre en place rapidement avec Challenge Me, je vais vous les montrer. Comment vous allez pouvoir mettre en place ce type d'activité? Je vais aussi présenter quelques critères qui vont pouvoir être intéressants et une petite checklist un petit peu de tout ce que vous devez prévoir en amont pour mettre en place ce type d'activité et bien cadrer en fait l'activité pour que ça fonctionne le mieux possible. Ensuite, je vous montrerai un petit peu comment et pourquoi vous allez pouvoir utiliser Challenge Me pour ce type d'évaluation avec un petit peu l'intérêt de la plateforme euh, pour ces présentations orales. Et pour terminer, je vous présenterai vraiment concrètement comment on peut créer ce type d'activité sur Challenge Me. Donc, j'irai directement sur la plateforme et je ferai un étape par étape pour vous montrer comment vous pouvez lancer ce type d'activité et aussi comment vous allez pouvoir un petit peu suivre la participation et récolter un petit peu toutes les données et tous les échanges qu'il y aurait pu avoir entre étudiants. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Florent, donc je travaille à Challenge Me. Je suis coach, je suis en charge d'accompagner les étudiants et les enseignants sur la plateforme. Donc, on a une solution initialement d'évaluation par les pairs, mais on a fait évoluer la plateforme. Donc, c'est maintenant une solution plus d'évaluation globale et de feedback, vraiment pour favoriser l'apprentissage. On a intégré à la plupart des outils des écoles type Moodle, Blackboard, Brightspace pour vraiment avoir une facilité d'utilisation, que ce soit côté enseignant, côté étudiant. On est directement intégré dans les cours. Et on n'a pas besoin de fournir d'identifiants, de mots de passe, etc. pour se connecter. Tout se fait le plus simplement possible comme un outil qui serait vraiment intégré à l'école. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur les différents enjeux et éventuellement aussi les problématiques qu'on peut rencontrer lors de présentations orales. Donc l'idée d'une présentation orale, c'est d'évaluer un petit peu différents éléments sur une présentation, que ce soit un petit peu le fond ou la forme. Et généralement, dans ce type de présentation, les élèves sont spectateurs et l'enseignant, lui, prend des notes ou donne du feedback en direct ou évalue directement sur ces outils les présentations. Mais ça se fait quasiment que dans un sens, c'est l'enseignant qui va venir évaluer le groupe ou la personne qui présente et le reste des personnes qui regardent la présentation sont vraiment plutôt spectateurs. Et la petite problématique qu'on peut retrouver, donc c'est que souvent les présentations s'enchaînent, donc on a un petit manque de temps pour donner du feedback. L'enseignant, il peut passer un petit peu de temps à donner du feedback à chacun des groupes qui est passé, mais ce feedback, il peut être rapidement oublié parce on est dans la présentation, on a terminé, on passe à autre chose, etc. L'étudiant, pareil, ou le groupe qui a présenté, il a bien reçu le feedback, mais il va ensuite passer à autre chose, etc. Donc, ça peut être rapidement oublié pour les étudiants. Du coup, comme ils n'ont pas assez de feedback ou comme ils l'ont pas forcément bien reçu, ils vont avoir des difficultés à identifier ce qui pourrait fonctionner, ce qu'ils doivent vraiment améliorer. Côté
et étudiants, si on leur demande aussi de donner du feedback rapidement en classe au groupe qui a présenté, ben, ils vont avoir un petit peu de mal à juger de façon objective le groupe qui a été présenté parce que ils n'auront pas forcément les critères d'évaluation, les choses comme ça. C'est du feedback donné un petit peu à la volée. Donc ils vont peut-être rester en retrait. Ceux qui sont plus timides aussi vont pas forcément participer à cette évaluation en live pour donner du feedback devant toute la classe. Donc ils vont avoir une attitude plutôt passive, etc. Donc il y a pas mal de problématiques aujourd'hui qu'on peut voir lors de ce type de présentation. Pour les enseignants aussi, il y a toujours ce côté un petit peu chronophage. Groupe après groupe, on donne les feedbacks qui sont souvent les mêmes, etc. Donc c'est pas forcément intéressant ni très motivant parfois pour les enseignants. Et bon, je l'ai dit, mais il y a vraiment une participation limitée des étudiants sur ce type de feedback un petit peu en direct. Donc l'idée, ça va être un petit peu de changer, un petit peu de transformer toute cette activité en quelque chose de beaucoup plus ludique et intéressant, que ce soit pour les enseignants, mais surtout pour les étudiants. Donc voilà, comme je disais, on va essayer de transformer les présentations orales en une expérience pédagogique vraiment complète, que ça soit pour ceux qui vont évaluer, donc l'enseignant et les étudiants, mais aussi pour ceux qui présentent, donc les groupes ou les étudiants qui présentent vont avoir un petit peu un bénéfice à tout ça. Donc vraiment, pour ceux qui évaluent, en fait, le fait de leur demander d'évaluer concrètement sur une plateforme, donc pourquoi pas sur Challenge Me, mais sur toute plateforme d'évaluation, ça va leur permettre d'être plus attentifs parce que l'évaluation sera un petit peu plus cadrée. Il y aura vraiment des critères d'évaluation qui auront été définis. On vous conseille même de présenter ces critères en amont de l'activité, en amont des présentations. Comme ça, les étudiants savent ceux qui présentent savent sur quoi ils seront évalués concrètement, et ceux qui évaluent, ils ont compris le cadre de l'évaluation et ils pourront fournir des évaluations plus justes en fait. Donc ils vont être un petit peu plus attentifs parce que pendant que le groupe présente, ils vont devoir évaluer ou on peut accorder peut-être un petit temps à chaque fin de présentation, 5-10 minutes pour tous les étudiants pour qu'ils puissent vraiment évaluer sur la plateforme directement et fournir un feedback à chaque groupe qui est passé. Donc ça va leur permettre aussi à apprendre à formuler un feedback constructif, à renforcer l'esprit critique. Pour ça, on a aussi, nous, des guides un petit peu pour aider les étudiants à construire ce fameux feedback constructif. On a aussi j'en parlerai un peu plus tard, mais quelques petits éléments avec l'IA qui va permettre à l'étudiant de l'accompagner dans la façon dont on donne un bon feedback. Hein, on ne va pas faire le feedback à sa place. L'assistant IA ne va pas faire le feedback à sa place, mais va vraiment l'accompagner. Il va analyser son feedback, les notes qu'il a données, et il va lui apporter des pistes d'amélioration pour fournir un petit feedback un petit peu plus intéressant. Si l'étudiant a mis, par exemple, juste un super présentation, voilà, c'est pas un feedback constructif. L'IA va lui demander un petit peu de développer tout ça. Donc voilà, ça va vraiment venir aider l'étudiant à formuler des feedbacks constructifs au groupe qu'il est en train d'évaluer. J'en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est les plus timides vont pouvoir participer et on se rend compte que souvent ben, les personnes qui ont un petit peu du mal à s'exprimer à l'oral devant toute la classe pour formuler un feedback ben, ont quand même des choses très intéressantes à dire et du coup le fait de le faire sur la plateforme directement et en plus de façon anonyme parce qu'on peut gérer une forme d'anonymat aussi sur la plateforme pour que quand le groupe reçoit et lit tous les feedbacks qu'il a reçus, ces feedbacks seront présentés de façon anonyme. Donc ça va permettre un petit peu à tout le monde de vraiment s'exprimer, de donner son ressenti. Et il y a des choses très intéressantes qui généralement remontent des feedbacks de la classe. Et évidemment, le fait de les impliquer vraiment dans cette évaluation, ça a un effet aussi d'effet de bord positif. Ils vont mieux comprendre les attentes et du coup, lorsqu'ils vont présenter à leur tour, ils sauront vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'on attend d'eux. Donc pour les étudiants qui vont présenter, une fois qu'ils auront réalisé leur présentation, ils pourront aussi aller voir sur la plateforme un petit peu tous les retours des étudiants qu'ils ont reçus. Donc là, vraiment, au lieu d'avoir un feedback du prof ou une note du prof, ils vont avoir, je sais pas, 20, 30 feedbacks à analyser. Donc ça peut être super intéressant pour eux. Là aussi, on a une petite brique d'assistant IA qui va venir synthétiser un petit peu toutes les évaluations qu'ils ont reçus pour leur présenter vraiment les points forts, les axes d'amélioration qui ont été identifiés
sur leur présentation. Donc ça peut être intéressant de le mettre en place. Voilà, comme je disais, ça va leur permettre d'identifier vraiment les pistes de progression. Ça va centraliser les retours de tous les étudiants parce que ça ne sera pas juste des choses qui ont été dites à la volée pendant la présentation ou juste après. Ça va être vraiment sur la plateforme. Ils vont pouvoir venir le consulter un petit peu plus tard. Imaginons que c'est une présentation de type oral blanc. Ben, là, on va pouvoir un petit peu revenir, voir tout ce qui n'allait pas et refaire quelque chose de plus qualitatif pour s'appuyer sur tous les retours qu'on a reçus. Et un autre effet, c'est qu'on va apprendre à recevoir un feedback. C'est important aujourd'hui pour les étudiants de savoir donner un feedback, mais aussi de savoir recevoir un feedback. Donc vraiment prendre les choses intéressantes, les points intéressants, ne pas se braquer s'il y a eu un point négatif qui a été relevé, et plutôt chercher à s'améliorer, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments intéressants qui sont pour les étudiants, ceux qui vont évaluer, ceux qui vont présenter. Et pour les études, pour les enseignants, pardon, l'enseignant sur la plateforme va pouvoir avoir une vision un petit peu globale des performances avec toutes les notes de chaque étudiant, les notes que ce soit les données, mais aussi les notes reçues par groupe ou par étudiant si les personnes sont passées de façon individuelle. Ça va leur permettre aussi de gagner du temps directement parce qu'ils vont rédiger sur la plateforme leurs évaluations. Et ça va aussi permettre d'identifier les écarts de perception entre, entre les étudiants eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont pensé des groupes qu'ils ont évalués? Est-ce que vraiment il y a des choses communes qui remontent ou est-ce qu'il y a des divergences d'opinion? Donc ça peut être intéressant d'aller voir ce que les étudiants ont pensé un petit peu chacun de différentes présentations, mais aussi de voir vraiment concrètement et très rapidement sur la plateforme ce que les étudiants ont pensé versus ce que l'enseignant a pensé de l'évaluation pour voir s'il y a un consensus sur les meilleures évaluations ou sur les points qui peuvent être améliorés sur certaines présentations. Donc voilà, tout ça, ça sera disponible sur la plateforme. Donc vraiment, on a une vue d'ensemble. Ça peut être super intéressant à analyser, etc. Chose qu'on ne peut pas faire si on fait ça un petit peu à la volée en donnant juste du feedback ou juste une note par l'enseignant. Je vais vous présenter les différents formats possibles qu'on peut mettre en place. Comme je le disais, ils ne sont pas exhaustifs, mais j'en ai choisi quatre directement. Donc, le premier, le classique, hein, ça va être vraiment deux phases qui vont être distinctes. Une phase de d'évaluation des présentations qui vont être réalisées par les étudiants, hein, et dans un deuxième temps, une deuxième phase d'affichage des résultats où les étudiants vont pouvoir, à la fin de la semaine, à la fin du cours, à la fin de la journée, pouvoir consulter leurs résultats, comme je disais, avec la synthèse un petit peu de toutes leurs évaluations. Donc ça, c'est le format classique, c'est la base qu'on va pouvoir décliner dans d'autres formats, mais c'est les bénéfices de ce format-là seront appliqués aussi à tous les autres formats parce que c'est le format de base donc, qui permet de augmenter l'attention, favoriser l'amélioration continue des présentations, etc. On peut ajouter à ça, à ce type de format, simplement pour un deuxième format pour déclencher des discussions en classe, un débrief, donc une session, que ça soit juste après enfin là où les présentations, des débriefs avec les étudiants pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc là, on cumule un petit peu les deux, l'expression orale avec le côté je donne du feedback en temps réel. Plus, je l'ai aussi donné et archivé entre guillemets sur la plateforme comme ça, tout ce que je dis, c'est aussi sauvegardé sur la plateforme et les étudiants qui ont reçu les feedbacks, qui ont présenté, vont pouvoir un petit peu venir après coup, après avoir reçu les feedbacks, retourner sur la plateforme et voir un petit peu tout ce qui a été dit pour s'en souvenir et travailler, travailler dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est régulièrement mis en place, cet espace un petit peu de débrief une fois que les résultats ont été publiés pour que les étudiants puissent échanger. On a aussi, j'en parlais un petit peu de la coévaluation. Donc là, l'idée, c'est d'impliquer donc toujours les étudiants pour qu'ils évaluent les présentations, mais en même temps impliquer l'enseignant. Donc on peut avoir ça sous plusieurs formats, on va dire. Ce format-là, on peut le scinder en encore plusieurs petits formats, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les étudiants et l'enseignant évaluent sur deux grilles de critères complètement différentes, une plutôt classique pour les étudiants et peut-être une grille de critères un petit peu plus avancée pour l'enseignant. On va pouvoir aussi avoir tout à fait la même grille de critères si on le souhaite.
Et on va pouvoir à la fin générer une note commune avec ces deux évaluations. Donc on va pouvoir dire par exemple, ben, la note de l'enseignant pèse pour 70% et la note des étudiants pèse pour 30%, etc. Comme ça, vraiment, leur évaluation compte. Ils ont vraiment l'impression de pas juste avoir donné du feedback, mais d'avoir contribué vraiment à évaluer comme un enseignant et leur évaluation compte dans la note finale. Donc ça, c'est intéressant aussi de leur présenter ce format pour les impliquer dans les évaluations. Et le dernier format que je vais présenter, qui est un petit peu spécial, c'est sur un format un petit peu plus asynchrone. Parfois, on ne peut pas faire l'évaluation en classe, donc on demande de faire des vidéos aux étudiants qui vont se présenter directement, qui vont faire leur présentation en vidéo. Et là, on peut tout à fait aussi utiliser ce format sur la plateforme. Il faudra simplement, quand on crée ces fameuses phases d'évaluation, ben, ajouter en amont des évaluations une phase de dépôt des travaux, donc une phase de dépôt des vidéos. Et là, les étudiants ben, réaliseront leur évaluation leurs vidéos, pardon, de leurs évaluations, de leur présentation, excusez-moi. Et ensuite, dans un deuxième temps, ben, tous les étudiants viendront évaluer toutes les vidéos de présentation qui ont été réalisées sur des critères bien définis. Et ensuite, ils pourront consulter leurs résultats. Donc, ça marche aussi. Vous pouvez leur demander de faire ça de façon un petit peu asynchrone. Et généralement, dans ce type de format, on est plus sur des délais un petit peu plus larges pour les évaluations. Ils ont pas peut-être une heure pour évaluer, mais on va leur laisser plusieurs jours pour évaluer toutes les vidéos un petit peu à leur rythme. Rapidement sur ce côté déposer un travail avant de l'évaluer, je l'ai pas présenté là, mais je le rajoute. Lors d'une évaluation de présentation, on peut aussi tout à fait demander au groupe de déposer leur support de présentation. Donc généralement, c'est des présentations PowerPoint, des PDF, etc. On peut tout à fait demander au groupe de déposer un travail en amont. Comme ça, l'étudiant qui va venir sur la plateforme pour évaluer la présentation qu'il est en train de regarder en live a aussi sur son interface directement le fichier de la présentation qui est présente s'il veut vraiment avoir le détail du fichier, etc. et voir tous les éléments qui ont été inscrits sur le document que le groupe est en train de présenter. Voilà, ça c'est un autre format qui peut aussi être mis en place. Je vais vous présenter aussi quelques critères et notamment après la fameuse checklist pour bien mettre en place ce type d'activité. Vraiment, les critères, on va les dissocier en deux catégories. Il y aura les critères qui vont vraiment être sur la forme, d'autres sur le fond. Donc, par exemple, sur la forme, ça peut être maîtrise de la voix et du rythme et l'engagement avec l'audience. Sur les critères d'évaluation que vous allez pouvoir intégrer, vous allez pouvoir intégrer enfin, différentes modalités d'évaluation. J'en présente une ici, c'est simplement une valeur à sélectionner. Donc là, on a défini 4 niveaux pour chaque critère et l'étudiant viendra simplement cliquer sur la valeur souhaitée sur le critère pour l'évaluer. Donc là, c'est vraiment dans l'idée où l'on souhaite vraiment cadrer l'évaluation avec des critères bien définis, avec des niveaux sur chacun des critères bien définis. Et l'étudiant, on va dire, on laisse beaucoup moins part à la subjectivité. Il va définir à chaque fois la valeur associée à chaque critère. On peut avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert, on va dire, avec d'autres systèmes d'évaluation, comme des étoiles ou des notes, tout simplement à donner. Donc là, imaginons on laisse ce critère, maîtrise de la voix et du rythme, et l'étudiant peut tout à fait donner une note de 0 à 5 ou de 0 à 10, mais là, ça sera vraiment sur son ressenti. Est-ce qu'il donne un 6, un 7? Il sera peut-être pas trop. Là, avec ce type de critères et d'évaluation, de modalités d'évaluation, voilà, on cadre bien l'évaluation et l'étudiant va venir choisir une de ces valeurs. Donc ça, c'est pour les critères sur la forme. Je vous en présente aussi quelques-uns sur le fond, donc qui va être plus voilà, la clarté et la pertinence du message, la qualité de l'analyse ou de l'argumentation. Tous ces critères, on va pouvoir les retrouver comme des critères prédéfinis dans nos activités, dans les activités sur Challenge Me. Vous avez une base de critères qui est déjà présente. Vous pouvez tout à fait aller piocher dedans. On a quasiment une centaine de critères disponibles sur différentes modalités d'évaluation, mais vous pouvez tout à fait aussi créer vos propres critères si vous le souhaitez. Si vous avez déjà votre grille de critères, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans vos challenges, dans vos activités.
Une petite checklist qu'on a l'habitude de donner lorsque une personne, un enseignant crée un petit peu pour la première fois des activités sur Challenge Me, voilà, où pour cadrer un petit peu, on leur signifie qu'il faut bien ben, planifier les périodes durant lesquelles les étudiants vont évaluer. On peut tout à fait, lors de présentations en classe, avoir des évaluations qui se déroulent le lundi, parce que c'est le lundi, c'est le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3 qui vont passer. Des évaluations le mardi, donc ça sera le groupe 4, 5, 6, etc. Du coup, on peut planifier comme ça plusieurs périodes d'évaluation qui vont venir s'enchaîner suivant les dates que vous allez pouvoir définir pour permettre à chaque groupe de présenter et de ne pas avoir quelque chose qui est ouvert constamment sur une semaine complète. On va vraiment définir des dates. Par exemple, ça sera le lundi matin de 10h à midi les premières évaluations, le mardi matin de 10h à midi les deuxièmes évaluations, etc. Et vous cadrez bien comme ça vos périodes d'évaluation. Définir les critères, évidemment. Donc ça, c'est quasiment la chose la plus importante dans une évaluation par les pairs, ça va être vraiment définir les critères, les expliquer aux enseignants, etc., pour que les évaluations soient le plus juste possible. Toujours dans cette idée de bien cadrer, bah, présenter le format aux étudiants, expliquer les objectifs, pourquoi ils vont devoir évaluer, à quoi ça va leur servir, etc. Les bénéfices, en fait, un petit peu de tout ce type d'évaluation et d'évaluation par les pairs en général ou de coévaluation. Former les étudiants à donner un feedback, donc j'en parlais aussi tout à l'heure, on a pas mal de documents, notamment directement lorsqu'ils évaluent, on a des consignes par défaut sur chacune de nos activités, et dans ces consignes par défaut, il y a toujours un guide sur la façon dont on donne et on reçoit un feedback. Comment le formuler, etc., ce qu'on attend d'un bon feedback, etc. Donc c'est intéressant de leur communiquer ce guide ou leur dire que le guide, du moins, est présent dans les consignes et qu'il est toujours intéressant d'aller le consulter avant de réaliser des évaluations parce que ça va leur apprendre à savoir comment donner un bon feedback et à formuler des retours intéressants. Toujours bien encadrer l'évaluation pour assurer le sérieux. Donc ça, voilà, on s'assure qu'ils ont bien compris, qu'ils ont compris les enjeux, etc. Vous avez aussi leur signifier que les résultats sont fournis de façon anonyme, donc ils peuvent s'exprimer librement, mais en même temps que vous avez par contre les noms des personnes qui évaluent pour que ça parte pas non plus en n'importe quoi, qui voilà, bien cadrer tout ça, leur expliquer les tenants, les aboutissants de tout ce type ce type d'évaluation et cette activité. Et j'en parlais aussi tout à l'heure, vraiment anticiper peut-être une phase de restitution où à la fin, vous allez pouvoir un petit peu échanger avec vos étudiants sur ce qu'ils ont peut-être tout simplement pensé de ce type d'évaluation, mais aussi est-ce que ça leur a apporté quelque chose, est-ce que les retours ont été constructifs, etc. Est-ce qu'ils ont pu s'améliorer grâce aux retours qui ont été faits par leur père, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'anticiper comme ça une petite phase de restitution à la toute fin des évaluations et du parcours. Euh, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt de Challenge Me là-dedans et pourquoi je vous encourage à utiliser Challenge Me pour ce type d'évaluation. Alors, c'est des choses que j'ai déjà dit en partie. Donc, on a pas mal de modèles de challenge. Donc, on a un modèle qui va vraiment être utile pour ce type d'évaluation, un modèle d'évaluation de présentation en classe. On a toute une base de critères, j'en parlais tout à l'heure. Toutes les données sont exportables au format Excel si vous voulez les retravailler, si vous voulez les archiver, etc. Vous avez un support aussi qui est là pour vous accompagner dans la création de votre challenge, dans le suivi de votre challenge, dans l'analyse même de votre challenge, pour accompagner aussi les étudiants s'ils rencontrent un problème pour se connecter, si ils sont pas dans le bon groupe, etc. Ils peuvent tout à fait consulter enfin, contacter pardon, le support qui est assez réactif. On a des guides, j'en parlais aussi, des relances automatiques, par exemple si ils doivent évaluer ou déposer un travail à une date bien spécifique, il y a des relances qui peuvent être faites de façon automatique à ceux qui n'ont pas encore déposé leurs travaux, si on leur demande de déposer leur support de présentation en amont, ou si ceux qui n'ont pas évalué, on va les relancer au dernier moment pour être sûr qu'ils ont bien évalué. Donc ça décharge un petit peu l'enseignant de tout ce travail. Il y a des calculs et pondérations de la note, j'en parlais aussi tout à l'heure. Si on fait de la coévaluation, on peut imaginer que le poids de l'évaluation de l'enseignant pèse plus que le poids de l'évaluation des étudiants. On a des assistants IA, j'en ai parlé aussi, et pas mal de ressources sur chacun de nos challenges. Mais en plus, on a aussi d'autres ressources sur notre guide en ligne et que vous pouvez consulter et partager à vos étudiants. Voilà un petit peu l'intérêt de Challenge Me là-dedans et je vais passer
présenter un petit peu sur la plateforme directement comment on met en place ce type d'activité. Je vais partager mon écran et changer d'interface. Voilà, hop, partager. Voilà. Je vais mettre ça ici pour que ça soit plus intéressant. Voilà. Donc là, je suis sur Moodle. Je vais partir d'un Moodle où je vais me connecter directement comme un enseignant. Je vais aller dans mon cours et je vais ajouter une activité pour montrer comment ça se passe. Donc, je me connecte, je vais dans mes cours pour voir. Je vais aller dans mon cours de démo ici. Et je vais tout simplement passer en mode édition pour ajouter une activité Challenge Me à mon cours. Donc là, imaginons que j'ai tous les éléments de mon cours avec les différentes sections, etc. J'ajoute mon activité Challenge Me ici, qui est présente. Je vais donner un nom à mon activité. Bon, là, je vais mettre juste Peer Evaluation, mais vous donnez le nom que vous souhaitez. Il y a juste le nom à renseigner. Je vais revenir au cours. Voilà, mon activité Peer Evaluation, donc Challenge Me, a bien été ajoutée. Je peux désactiver le mode édition si je le souhaite. Et je vais cliquer dessus pour lancer un petit peu la configuration de mon challenge. Et donc là, je vais pouvoir avoir différents éléments. Si j'ai déjà créé des challenges et que je souhaite les réutiliser, je peux tout à fait cliquer ici sur dupliquer un challenge existant et je vais pouvoir récupérer toute la configuration d'un challenge précédent. Ça m'évite de devoir reconfigurer à chaque fois ce que j'ai déjà fait. Mais dans mon cas, je vais regarder un petit peu les modèles présents et notamment les modèles populaires. Et il y a effectivement dans les modèles populaires un modèle qui va correspondre exactement à ce que je souhaite, c'est l'évaluation des présentations en classe ici. Donc c'est bien spécifié sans dépôt des travaux, sans dépôt des présentations, parce qu'il y a un autre modèle qui va permettre, lui, être tout prêt pour pouvoir permettre aux étudiants de déposer leurs travaux en amont. Je vais prendre le modèle le plus simple, c'est simplement une évaluation de présentation en classe et les étudiants n'ont pas besoin de déposer leurs travaux en amont sur la plateforme. Je vais cliquer sur Créer ici et là, je tombe sur la configuration du challenge. Donc, ça va me guider étape par étape. Ici, on voit les différentes étapes, donc les informations générales où je vais pouvoir renseigner le titre de mon challenge, un petit résumé, la planification où je vais pouvoir définir les dates de présentation, les dates d'évaluation. Donc, pour définir des dates, c'est très simple, hein. Je clique sur la phase, je définis la date de début de présentation, de début d'évaluation, fin d'évaluation. Je peux activer des notifications ou non. Je peux définir la date à laquelle les résultats vont être disponibles pour les étudiants ici, et les résultats vont être calculés. Si j'ai plusieurs phases d'évaluation, je peux tout à fait ajouter ici d'autres phases pour ajouter d'autres dates, etc. Comme je le disais, si ces présentations doivent être réalisées ben, demain entre 9 heures et jeudi, je peux en avoir peut-être la semaine prochaine aussi. Donc je viendrai ajouter des nouvelles phases d'évaluation. Donc ici, on a une phase qui est dédiée à ça, évaluation de travaux et présentation en classe. Je n'ai juste qu'à l'ajouter, définir les dates, etc. pour la créer. Voilà. Et ici, je vais me retrouver avec mes différentes phases ici. Euh, je vais passer ensuite aux consignes, où je vais renseigner les consignes d'évaluation sur chacune de mes phases. Donc, comme je le disais, on a toujours des consignes par défaut. Vous pouvez les laisser telles quelles. C'est assez simple, hein. On demande à l'étudiant d'évaluer les présentations sur les différents critères qui vont lui être présentés. Et le fameux guide ici, qui est toujours présent, il y a un lien pour accéder à un guide sur comment donner un feedback pertinent. Pareil sur la phase de résultats, on leur dit simplement merci de votre participation par défaut, mais il y a aussi un petit guide sur comment interpréter et recevoir un feedback. Voilà, toujours on essaye d'accompagner au mieux les étudiants sur ce type d'évaluation et leur apprendre à donner et à recevoir du feedback. Une fois que vous avez renseigné vos consignes sur chacune des différentes phases, vous pouvez cliquer sur les participants pour intégrer les participants au groupe qui vont devoir présenter. Donc ça se fait vraiment en deux temps. D'abord, on intègre dans les participants au groupe à évaluer, ben, soit les participants individuellement, soit en groupe ici. Je clique et je pourrais pardon, avoir la liste de mes groupes ici directement. Ici, pour l'instant, dans mon cours, comme je vous ai dit, c'est dans un cours Moodle de test. Je n'ai aucun groupe, mais si j'avais des groupes, ils apparaîtront ici directement. Je pourrais sélectionner, par exemple, groupe 1, groupe 2, groupe 3 qui vont me présenter. Dans ma phase d'évaluation des présentations, je vais pouvoir inscrire généralement individuellement, mais ça peut se faire aussi en équipe. Donc, c'est-à-dire si j'inscris individuellement, les étudiants individuellement, ils vont devoir évaluer chacun des groupes. Si je les inscris en équipe, ben là, ils vont devoir discuter entre eux en groupe
pour fournir une évaluation commune, en fait, en groupe, directement. Donc, c'est une autre façon de faire, mais c'est tout à fait possible. Donc là, vous pouvez sélectionner d'inscrire individuellement vos étudiants ou en équipe ici. Ensuite, on a les critères d'évaluation. Donc, par défaut, sur ce modèle, on a 6 critères qui sont présentés. Tout à l'heure, je vous les ai présentés avec des options prédéfinies, hein, des valeurs bien définies. Ici, c'est le fameux système d'étoiles qui est présenté par défaut, donc avec la fluidité de la présentation, la capacité à se détacher de ses notes, les connaissances, etc. On fournit quand même un petit guide pour aider l'étudiant à évaluer. Il va pouvoir ensuite évaluer en sélectionnant le nombre d'étoiles souhaitées. Mais vous pouvez aussi tout à fait ajouter de nouveaux critères ou supprimer les critères par défaut pour ajouter vos propres critères. Donc vous pouvez ajouter de nouveaux critères en partant de zéro ici, en définissant simplement le nom de votre critère, la modalité d'évaluation. Donc comme je disais, on retrouve les étoiles, les nombres, les options prédéfinies, des cases à cocher, ou uniquement champ texte. Champ texte, c'est pas d'évaluation, c'est justement juste une question ouverte et on va demander aux étudiants de donner du feedback. Donc ça, c'est vraiment pour créer son propre critère, mais vous pouvez aussi tout à fait cliquer sur les critères prédéfinis, et c'est ce que je vous disais. Là, on a une grande quantité de critères qui est disponible, avec chacun des modalités d'évaluation différentes. Vous pouvez les consulter comme ça, et si un critère qui vous intéresse, vous le cochez. S'il y en a plusieurs, vous les cochez, et vous les sélectionnez. Ça les ajoute automatiquement à votre challenge. Et là, on retrouve justement un critère avec, bon, qui ne correspond pas du tout à des présentations en classe, mais dans l'idée, c'est pour que vous voyez ce type de critères avec des différentes options prédéfinies et l'étudiant viendra simplement sélectionner l'option qu'il souhaite lorsqu'il veut évaluer ce critère-là. Vous pouvez activer ou non le feedback global. Par défaut, il est activé. Vous pouvez le rendre obligatoire. Je ne l'ai pas dit, mais sur chacun des critères, vous pouvez aussi tout à fait activer le feedback. Donc là, dans l'idée, c'est que sur chacun des feedbacks, les étudiants pourront laisser un commentaire en plus du feedback global s'il est activé. Donc ça, c'est vraiment pour donner des feedbacks très précis sur chacun des critères. Si généralement, on active le feedback quand on met pas trop de critères, hein. Si on a 10 critères, mettre en plus le feedback sur chacun des critères, plus le feedback global, ça fait beaucoup. Donc voilà, faut trouver le meilleur choix pour ça, dire est-ce que je mets beaucoup de critères, ils évaluent, et ensuite un feedback global, ou peut-être un petit peu moins de critères, mais avoir plus de commentaires sur chacun des critères en activant le feedback sur chacun des critères. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment construire votre grille comme vous le souhaitez, ici directement, en utilisant nos critères prédéfinis ou en créant vos propres critères. Ensuite, on a différentes options ici. Donc, par défaut, cette option est cochée ici pour afficher le nom des auteurs des travaux à évaluer. Donc, en fait, c'est pour expliquer que quand les étudiants viendront évaluer, se connecter sur la plateforme, ils verront le nom des groupes. Parce que par défaut, ça peut être anonyme, mais ça, c'est généralement quand on évalue un travail. Quand on évalue un travail sur la plateforme, on n'affiche pas le nom ou le groupe qui a déposé ce travail pour qu'en fait, on évalue un travail et pas un groupe ou une personne bien précise. Dans le cas d'évaluation de présentation en classe, évidemment, ça ne s'applique pas parce qu'on voit la personne qu'on est en train d'évaluer, donc on peut tout à fait afficher le nom de ces personnes sur la plateforme. Vous avez aussi différentes options en phase de résultats. Vous allez pouvoir gérer la visibilité des résultats pour chacun des participants, masquer des éléments, tout masquer, leur permettre de voir leurs notes ou uniquement leur feedback, etc. Vous avez différents détails, une différente granularité sur ce que vous souhaitez afficher à vos étudiants. Les fameux coefficients, donc vous souhaitez que la note soit sur 10, sur 20, vous pouvez définir cet élément. Les différents coefficients, j'en parlais tout à l'heure, vous pouvez dire bon, bah, que l'évaluation des présentations par l'enseignant a un poids plus fort que l'évaluation des étudiants, etc. Donc vous allez pouvoir gérer des coefficients. Vous pouvez même aller encore de façon plus fine dans les coefficients en mettant des coefficients spécifiques sur chacun des critères. Par défaut, ils ont tous le même poids, mais vous pouvez dire bah, ce critère-là, il compte un peu plus dans le calcul de la note. Et donc, vous allez appliquer des coefficients et le système va calculer la note finale avec tous ces éléments que vous aurez définis. Vous pouvez aussi appliquer des pénalités de retard pour ceux qui auraient évalué en retard, si vous autorisez les évaluations en retard, et ceux éventuellement aussi des pénalités pour ceux qui n'auraient pas participé à l'évaluation. Donc imaginons un groupe qui est en train de faire sa présentation, va aussi se retrouver plus tard en tant qu'évaluateur, et si je n'ai pas évalué, ben en fait j'aurai des points en moins sur la présentation que j'ai réalisée. Donc c'est vraiment
des éléments à prendre en compte si vous souhaitez que des pénalités soient appliquées, mais il faut généralement les communiquer à vos étudiants. Ensuite, on va pouvoir définir le nombre de travaux, enfin le nombre de présentations que chaque étudiant va devoir évaluer. Imaginons que ici, sur l'évaluation des présentations, j'ai 10 groupes qui passent, eh ben, je vais mettre 10 parce que je veux qu'ils évaluent toutes les présentations. Si je veux qu'ils en évaluent uniquement 2, je vais pouvoir spécifier 2 et définir quelles présentations ils vont devoir évaluer, etc. Vous pouvez vraiment laisser ça de façon automatique en disant je veux qu'ils évaluent tout, ou aller plus finement en disant je veux que cette personne évalue spécifiquement ce groupe-là et ce groupe-là. Je veux que cette personne ou ce groupe évalue spécifiquement ce groupe-là et ce groupe-là. Vous pouvez tout à fait définir ça ici dans l'évaluation des présentations. La petite brique d'assistantia dont je vous ai parlé rapidement, ben, on peut ajouter des agents sur chacune des phases. Donc j'en ai parlé. Donc on peut ajouter des agents qui vont aider l'étudiant à rédiger un bon feedback et qui vont l'aider à synthétiser tous les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc on a des agents directement prêt à l'emploi, on va dire, pour ce type de travail. Vous avez simplement qu'à ajouter un agent sur votre phase ici, sélectionner, on a plusieurs agents, sélectionner l'agent qui correspond à ce que vous souhaitez faire et valider, tout simplement. Une fois que vous avez renseigné toutes ces étapes, vous pouvez publier votre challenge et les évaluations démarreront à la date indiquée lorsque vous avez défini ici dans la table planification. Donc voilà, c'est assez simple, on passe assez rapidement sur chacune de ces étapes, hein, c'est assez linéaire pour pouvoir effectuer la création de ce challenge. Et pour terminer, j'ai un peu dépassé, mais j'en ai pour vraiment pour 2 minutes pour terminer, je vais vous montrer rapidement un challenge qui a déjà démarré et ce que l'enseignant peut consulter comme information pour ce type d'évaluation. Hop, je vais aller dans un cours ici, dans notre cours démo, et j'ai un challenge vraiment spécifique à l'évaluation des présentations qui est déjà en place. Je vais cliquer dessus et là, je me retrouve en tant qu'enseignant avec quelque chose qui a déjà démarré. On voit que j'ai 6 étudiants sur 17 qui ont effectué leurs évaluations. Je peux cliquer dessus pour voir les activités récentes. Donc, Alex Lefebvre a évalué le groupe B, il lui a donné cette note-là. Il a aussi évalué le groupe A, il a donné cette note-là. J'ai la liste de tous mes étudiants. Est-ce qu'ils ont bien, ils avaient 2 évaluations à réaliser, visiblement. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait, etc. Ce petit élément ici indique éventuellement une potentielle surnotation. S'il y a la flèche vers le bas, ça évoque une potentielle sous-notation. Donc, on peut aller voir en cliquant dessus le détail des évaluations, de la note donnée, etc. Vous avez vraiment le détail vraiment fin de tout qui ont été réalisés par vos étudiants. Ça, c'est pour la phase de participation aux évaluations. Et vous avez aussi la phase de résultat. Et là, vous allez pouvoir avoir le détail des notes mais de chacun des groupes. Donc, le groupe C, A, B, avec la meilleure note pour le groupe C ici. Et ici, les notes de chacun des étudiants. Et, donc, le nombre d'évaluations qu'ils ont reçues, la moyenne, les écarts types entre la note minimum, la note maximum et la note médian ici qui est affichée. Donc, vous avez ici tous ces éléments. Et si vous avez aussi évalué, vous pouvez aller ici dans cet élément pour voir les notes globales. Et si vous avez participé à l'évaluation, vous aurez ici une colonne en plus. Là, c'est l'évaluation des présentations par les étudiants. Mais si vous avez aussi participé à l'évaluation en faisant une coévaluation, vous aurez votre note affichée dans cette colonne ici. Et vous allez pouvoir avoir rapidement ben, votre note, la note qui a été donnée par les étudiants et la note globale qui aura été calculée avec éventuellement des pondérations que vous aurez pu définir. Voilà, donc vous avez vraiment une vue de tous les aimants, de toute l'évaluation qui a pu être réalisée, et vous pouvez tout à fait exporter tous ces éléments au format Excel, mais vous pouvez aussi tout à fait remonter ces notes directement dans le carnet de notes du cours ici, en faisant ici publier les notes vers le LMS, donc publier les notes dans le carnet de notes de votre cours en un clic si vous le souhaitez, que ces notes, si vous souhaitez que ces notes remontent dans le carnet de notes de votre cours. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours contacter coach@challengeme pour online. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette présentation, n'hésitez pas non plus à demander un point et on sera ravis de voir tout cela ensemble. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et une bonne journée, une très bonne semaine. Merci bien. Au revoir.